Dans cette vidéo, vous allez recevoir toutes les explications sur le fonctionnement de votre traitement. Sachez que notre centre fournit deux modèles de machines fortement similaires de la même efficacité, une noire et une blanche. Il est très important de regarder l'intégralité de la vidéo, quelle que soit la machine que vous avez. Alors, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous faites des apnées du sommeil. Alors, pour rappel, une apnée du sommeil, c'est un arrêt respiratoire. Vous en faites plusieurs fois sur une heure tout au long de la nuit. Concrètement, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que vous faites une apnée du sommeil, le taux d'oxygène dans le sang chute et donc le cœur va avoir tendance à pomper davantage pour oxygéner le sang. Ce qui implique qu'il y a des conséquences sur votre santé et en l'occurrence des risques cardiovasculaires. Alors ça, c'est vraiment l'aspect objectif des apnées du sommeil. Mais il faut aussi bien comprendre qu'il y a l'aspect subjectif, donc finalement ce qui vous a poussé à aller voir le médecin, à savoir, j'imagine, de la somnolence, de la fatigue, peut-être même du ronflement la nuit. Donc ça, c'est ce que vous ressentez. Mais il ne faut quand même pas négliger l'aspect objectif et donc les risques pour votre santé. C'est pour ça qu'ici, on vous a donné une CPAP, qu'on appelle ça, donc une machine qui va traiter vos apnées. En l'occurrence, c'est un traitement qui est efficace immédiatement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez la machine, c'est terminé, vous ne faites plus d'apnée du sommeil. C'est un traitement mécanique. Ce qui veut dire aussi que tout l'aspect objectif des apnées du sommeil est écarté. Maintenant, c'est clair que pour l'aspect subjectif, donc pour vos plaintes, il va falloir un certain temps, puisqu'il va quand même falloir la mettre plusieurs fois d'affilée pour commencer à en ressentir les bienfaits. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Maintenant, une toute petite parenthèse administrative, vous allez devoir repasser une deuxième nuit du sommeil, dans les mêmes conditions que la dernière, c'est-à-dire avec toutes les électrodes, etc. La seule différence, c'est que cette fois-ci, vous dormirez avec la machine en plus pour justement avoir un comparatif des deux nuits. Ça, c'est une première chose, mais il y a aussi l'aspect plus administratif, c'est-à-dire que cette nuit va servir à la mutuelle. On va envoyer votre dossier complet à la mutuelle qui va accorder le traitement 3 mois dans un premier temps. Puis vous reverrez le médecin qui vous suit, qui va discuter du coup avec vous, voir si tout va bien. Et si tout va bien, tant mieux, on prolongera pour 1 an et tous les ans, comme ça, vous serez convoqué pour venir voir le neurologue uniquement. Donc, terminer les nuits, ça c'est une première chose. Alors, je vais vous montrer comment ça marche. Vous allez voir que c'est pas très compliqué, donc voilà à quoi ça ressemble. Tout ce que vous devez faire à la maison, c'est de la brancher. Donc, vous voyez qu'il y a un transformateur, la prise de courant. Donc, moi, je vous conseille finalement de la laisser brancher à côté de votre lit. C'est pas la peine de la débrancher chaque matin, parce qu'il faut savoir que l'avantage avec ce modèle-là, c'est qu'à partir du moment où elle est branchée, on capte vos données à distance. Donc, on voit un peu comment vous la mettez, si vous la mettez tous les jours, si vous la mettez toute la nuit, s'il y a encore des apnées du sommeil, etc. L'intérêt réel de ce logiciel, c'est qu'on peut intervenir s'il y a le moindre souci. C'est-à-dire que si vous avez le moindre inconfort, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous. Alors, un petit conseil, envoyez-nous un mail. Vous aurez de toute façon toutes les coordonnées sur votre machine. Normalement, vous devrez la voir ici avec une petite étiquette. Parce que par téléphone, on ne va pas vous cacher qu'on n'est pas toujours dans le bureau. Donc, on va éviter tout énervement. Envoyez-nous des mails, on les traite tous les jours. Alors, une fois qu'elle est branchée, vous devez toucher à rien. On l'a réglée déjà pour vous. Donc, elle est réglée en fonction de votre réel besoin. Vous, ce qui va vous apporter, finalement, c'est de mettre le masque correctement. Alors, le principe de la machine, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est qu'elle va vous envoyer l'air ambiant, donc c'est l'air de votre chambre, mais l'air va être insufflé en puissance et en continu. La puissance finalement que vous allez recevoir va permettre à vos voies respiratoires de rester toujours bien dégagées toute la nuit. Donc, la partie ici que vous voyez se met uniquement au niveau du nez, cette partie-ci se met au niveau de la nuque et ceci, au-dessus de la tête. Alors, moi ce que je vous conseille, quand on n'a pas l'habitude, après vous ferez ça les yeux fermés, c'est de commencer par enlever les crochets, comme ceci. Et puis, on va montrer avec notre petit mannequin, vous mettez la partie du nez autour du nez uniquement. Le mannequin est un peu petit, on a l'impression qu'il touche la bouche, mais c'est uniquement sur le nez. Vous remettez les éléments à leur place, donc au niveau de la nuque, en dessous des oreilles ici de chaque côté. Hop. Et alors, il va falloir resserrer forcément tout ça en fonction de vos besoins. Alors, pour ça, petite astuce, c'est de toujours prendre les deux sangles en même temps. C'est-à-dire que vous avez des scratchs ici, de chaque côté du visage. Vous les enlevez les deux en même temps. Comme ça, on est sûr qu'au moment où vous allez resserrer, ça sera le plus symétrique possible. Donc, vous tirez les deux en même temps, comme ceci.
Et dès que, bon, c'est un petit peu bancal, dès que vous sentez que ça résiste, vous collez. Ça sert à rien de serrer plus fort que ça. C'est-à-dire que la résistance suffit, d'accord? Surtout que gardez bien à l'esprit que comme vous allez recevoir de l'air en puissance, ça va faire un petit effet ventouse aussi. Donc le but, c'est quand même que ça soit confortable. Alors vous avez exactement la même chose au niveau du front. Vous avez ici des scratchs de chaque côté du bout de plastique, mais le front ne sert qu'à soutenir le masque. Donc si à un moment donné, vous avez un problème de fuite, l'impression d'avoir de l'air qui souffle là où il ne faudrait pas, c'est rarement au niveau du front qu'il faut jouer. C'est vraiment souvent au niveau des joues. Donc moi, je vous conseille le front de ne pas serrer trop fort non plus. Finalement, référez-vous à ce bout de plastique-ci qui doit rester un peu bombé. Parce que si vous serrez trop fort, il va aller s'aplatir complètement sur votre front et ça ne sera pas du tout confortable. Un tout petit coup et on est bon. Une fois que le masque est en place, il va falloir forcément vous relier à la machine. Pour ça, vous avez reçu dans votre mallette deux choses. Un petit coude en plastique comme ceci. Et vous avez reçu aussi un tuyau avec deux embouts exactement les mêmes. Alors le petit coude, vous ne sauriez pas vous tromper, il n'y a qu'un endroit. Vous le mettez ici à l'arrière de la machine, dans la direction du coup de votre lit. Le tuyau, il a deux embouts les mêmes, donc vous allez en mettre un au niveau du coude de la machine. Ça. Et le deuxième, je pense que vous l'aurez déjà compris, il vient se mettre au niveau du coude du masque. Comme ceci. Donc là, on voit bien, vous êtes relié au système. La petite différence par rapport à mon mannequin, c'est que vous, à partir du moment où vous allez le mettre, il va démarrer tout seul. En fait, il va détecter, la machine va détecter votre respiration et elle va s'enclencher. Moi, je vous conseille, si vous avez un moment après cette petite vidéo explicative, de l'essayer calmement devant la télévision, pourquoi pas dans votre canapé, de faire des petits exercices de respiration, d'inspiration, d'expiration, vraiment uniquement par le nez. Ne soyez pas surpris si vous ouvrez la bouche, et vous allez ouvrir la bouche, ce sera un réflexe. L'air qui va arriver en puissance par le nez va forcément vouloir ressortir par la bouche, c'est une grosse fuite. Et ça peut un petit peu stresser la première fois, on a un peu l'impression d'étouffer, mais c'est pas le cas, je vous rassure. Vous risquez rien, vous pouvez même essayer de parler avec, ça sera un petit peu bizarre, mais vous ne risquez rien du tout. Pour votre confort, je vous conseille de bien fermer la bouche et de vous concentrer sur votre respiration nasale. Et quand on regarde le masque d'ailleurs, on voit ici qu'il y a des tout petits trous tout autour du masque qui permettent finalement à l'expiration ici de s'évacuer. Ça explique que quand vous mettez la main devant votre visage, il y a de l'air. Il y a de l'air qui circule et il y en aura en continu, c'est l'air expiré. Ce n'est pas une fuite, donc il faut bien que ça sorte. Alors par rapport au masque, il y a quand même deux choses à savoir. Je vais juste revenir sur un point parce que j'ai parlé de la bouche bien fermée. Il faut bien distinguer ce qui se passe le temps de vous endormir du moment où vous allez réellement dormir. Quand vous dormez, vous ne contrôlez plus rien. Pour le moment, vu que vous faites des apnées du sommeil, forcément, tout réflexe quand on étouffe, c'est d'ouvrir la bouche. Allez étrangler quelqu'un dans la rue, ne le faites pas, mais c'est la même chose. Il va forcément, par réflexe, ouvrir la bouche. Pendant la nuit, à cause de vos apnées du sommeil, c'est ce qui se passe. Votre bouche s'ouvre en permanence pour reprendre votre air. Mais vu que vous allez être traité ici avec la machine, que vous allez avoir de l'air en suffisance par le nez, il n'y a aucune raison que votre bouche s'ouvre à nouveau. Normalement, elle va bien rester fermée pendant votre sommeil, ce sera inconscient. Il va de soi qu'il y a des exceptions, si elle continue à s'ouvrir, si on vous dit que vous continuez de ronfler avec la machine, que vous avez l'impression d'ouvrir la bouche ou quoi que ce soit, revenez vers nous, hein. Il faut juste peut-être régler la machine, c'est rarement très grave. Pour revenir au masque, il y a deux choses à savoir. C'est pas parce que vous allez dormir avec une CPAP qu'il faut maintenant dormir obligatoirement sur le dos, ne plus bouger, vous dormez dans la position que vous voulez. Il faut savoir ici que le tuyau fait un tour complet sur lui-même. Donc dans tous les cas, il va vous suivre dans tous vos mouvements. Vous dormez comme vous voulez. Et l'autre chose, la petite astuce, si vous devez aller aux toilettes pendant la nuit, plutôt que vous amuser à enlever tous les scratchs, etc., c'est quand même pas évident quand on dort à moitié, c'est d'appuyer ici sur les deux petits boutons qui permettent finalement de déclipser juste cette partie-ci, de sorte de pouvoir aller aux toilettes avec votre masque sur le nez sans souci. Ce qui va se passer forcément, c'est que l'air va souffler dans le vide pendant quelques secondes. Ça peut déranger, hein. Si ça dérange quelqu'un, si vous dormez avec quelqu'un qui a le sommeil léger, bah vous appuyez un petit coup sur le bouton juste ici, ça éteindra instantanément l'air et ça dérangera personne. Ça, c'est la petite astuce. Maintenant, quand vous avez fini, vous revenez, vous le remettez à sa place, un petit coup franc comme ceci, et ça va redémarrer tout seul également. Donc voilà, vraiment,
l'aspect pratique et technique, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir. Je pense pas que c'est très compliqué. Maintenant, je vais quand même vous donner 2-3 petites astuces et vous montrer d'abord le bruit qu'elle est censée faire quand vraiment tout va bien. C'est une machine qui est censée être super silencieuse. S'il y a le moindre bruit, c'est qu'il y a un problème d'utilisation, il y a une fuite quelque part. Alors, pour vous montrer ça, je vais simplement réenlever le petit coude ici. On va la lancer manuellement. Vu qu'il n'y a personne derrière, on ne va pas attendre qu'elle démarre toute seule. On appuie ici pour la lancer manuellement. Hop. Et là, je vais faire croire qu'il y a un masque. Qu'il y a un masque qui est mis. Il n'y a pas de fuite du coup. Et on se rend bien compte qu'il n'y a pas de bruit. Alors, si vous attendez un bruit, c'est notre clim, pour tout vous dire. Parce que la machine, elle fait vraiment pas de bruit. Alors, évidemment, quand vous allez changer de position, le masque va bouger un petit peu et ça risque de faire ceci. Des petites fuites comme ceci. Bon, si c'est ponctuel, c'est pas très grave. Hein. Maintenant, c'est clair que si ça fait comme ça toute la nuit, profitez de ce bruit-là pour resserrer un coup au niveau des joues, pour justement que ça soit complètement silencieux. Et quand vous l'enlevez, c'est ça que je disais que ça peut peut-être déranger quelqu'un. Alors, ça va s'éteindre tout seul. Mais ça prend quand même un petit temps. Donc, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton avant de l'enlever. Hein. Comme ça sera complètement silencieux et ça dérange personne. Et alors, vous avez certainement pu voir qu'il y a un petit rapport qui s'est affiché et qui vous dira finalement tous les matins combien de temps vous avez utilisé la machine, si le masque était bien mis ou pas justement. C'est-à-dire que si vous voyez un jour que le bonhomme est rouge, ça veut dire que d'après la machine, il y a eu trop de fuites. Il ne faut pas que ça devienne une obsession, hein, ce bonhomme-là. C'est-à-dire que si vous voyez qu'il est rouge, mais que de votre côté, vous avez super bien dormi, ça n'a gêné personne, et en plus, nous, on voit qu'il n'y a pas d'apnée, c'est vraiment tout ce qui compte. Hein. Ne vous tracassez pas de trop. Le temps total d'utilisation, vous avez un compteur ici qui accumule les heures d'utilisation de votre machine. Si vous avez déjà des heures dessus, c'est simplement que ce sont des machines qui ont été déjà utilisées, mais qui sont parties en désinfection dans des usines, etc., avant de vous être remises, je vous rassure. Mais du coup, n'y prêtez pas trop attention, c'est pour la garantie de la machine. Chose. Donc voilà, au niveau pratique, c'est à peu près tout ce que vous devez savoir. Mais je vais quand même vous donner des petits conseils pour que ça se passe le mieux possible. Donc, premièrement, c'est une machine il y a un truc que vous devez bien comprendre, qui filtre l'air ambiant. C'est-à-dire que vous respirez l'air de votre chambre. En fonction de la température de votre chambre, du degré d'humidité de la chambre, le confort ne va pas être le même. C'est-à-dire que si, en plein hiver, vous dormez la fenêtre ouverte, il fait -10 dehors, peut-être que vous aimez bien ça en temps normal, mais avec la CPAP, le problème c'est que vous respirez cet air-là en puissance toute la nuit et le risque finalement c'est d'attraper des rhumes à répétition, de tomber malade, etc., d'être un peu irrité. Vraiment dans la chambre on conseille une température aux alentours des 15 degrés, en dessous ça devient un petit peu plus compliqué. Maintenant, si c'est pas possible pour vous de fermer la fenêtre, c'est votre habitude depuis toujours, il y a plusieurs solutions. La première serait, c'est un peu artisanal, mais ça peut marcher, ce serait d'entourer le tuyau finalement d'une espèce de housse, d'un vieux tissu, quelque chose de bien chaud évidemment, pour faire en sorte que l'air qui passe à l'intérieur se réchauffe légèrement. Et il existe aussi un tuyau chauffant, donc c'est un tuyau qui remplace ce tuyau-là. Et par une résistance à l'intérieur, il réchauffe l'air avec les températures, c'est bien fait, vous choisissez tout ce que vous voulez. La seule chose, c'est que ce n'est pas pris en charge par la mutuelle. Vous pouvez le trouver facilement sur Internet, on peut vous donner les coordonnées si vous le souhaitez. Nous, malheureusement, on ne les fournit pas. Ce sera à vos frais, c'est environ 50 €, mais voilà, comme ça, vous savez que ça existe. Et alors, autre chose d'assez fréquent pour le coup, c'est que c'est vrai que ça a tendance parfois à sécher, à irriter un petit peu les muqueuses. Alors les premiers jours, les premières semaines d'utilisation, c'est normal. Il faut quand même le temps que votre nez s'habitue à recevoir de l'air comme ça en puissance. Donc ne vous tracassez pas trop. Maintenant c'est clair que si ça résiste comme ça dans le temps, si ça persiste dans le temps et qu'au bout d'1 mois c'est toujours compliqué à supporter, vous pouvez revenir vers nous, on pourra alors envisager, sur l'accord de votre neurologue, d'adapter un humidificateur. Je vais vous montrer ça comme ça. Comme si vous le recevez, vous saurez où le remettre. Donc ça ressemble à ceci, donc c'est un réservoir d'eau, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Et simplement, vous devez soulever le couvercle ici, y mettre de l'eau à l'intérieur jusqu'à la jauge maximum, tous les jours. Évitez l'eau du robinet si vous avez du calcaire. Si on n'a pas, il n'y a pas de problème. Mais sinon, il vaut mieux mettre de l'eau minérale ou de l'eau distillée. Et ensuite, on referme. Et ça se met ici. En fait, sur le côté de la machine, vous avez une espèce de bouton ici pressoir. Donc, vous pressez dessus. Et ceci s'enlève. Ça ne sert à rien, hein, ceci, ne surtout rien mettre dedans. Le réservoir se met à la place. Comme ceci.
Et là, l'avantage, c'est que forcément, ça va humidifier l'air que vous respirez. Donc, ça évite tous les petits soucis que je vous ai décrits juste avant. En plus, ce qui est assez bien fait, c'est qu'à partir du moment où il est branché, vous pouvez gérer un peu votre niveau d'humidité en fonction de votre ressenti, en fonction de vos besoins, en fonction aussi finalement de la maison dans laquelle vous habitez. Parce que, pareil, d'un patient à l'autre, ça peut varier. Si vous habitez dans une maison passive, il est clair que ça sera beaucoup plus sec qu'une maison beaucoup plus ancienne, etc. Ou bien s'il pleut pendant 15 jours d'affilée, ça sera plus humide forcément qu'en temps de canicule. Mais je vais quand même vous montrer une petite astuce. Vous pouvez gérer comme ça le niveau d'humidité. Alors, pour retrouver le menu principal, c'est comme tout smartphone, etc. Vous appuyez sur la maison pour la réveiller un coup. Et alors, vous tombez sur le menu principal avec 2 sous-menus finalement. Il y a mes options et un petit rapport du sommeil qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est la roulette qui permet de naviguer d'un menu à l'autre. Une fois que vous êtes sur le menu mes options, vous cliquez sur la roulette pour aller dedans. Et là, on voit le niveau d'humidité qui s'affiche. Donc, vous descendez la roulette jusqu'au niveau d'humidité. Il va se mettre par défaut au niveau 4. C'est le niveau intermédiaire. Généralement, ça suffit, mais vous pouvez cliquer dessus pour augmenter cran par cran. N'y allez pas trop fort au début, au risque d'avoir de l'eau dans le tuyau. Donc, vraiment, niveau 5 dans un premier temps, c'est déjà très bien. Et vous validez votre choix. Donc voilà, ça c'est pour si jamais par défaut ça ne suffisait pas, ou même si c'était trop, vous pouvez aller dans l'autre sens et diminuer. Par contre, un petit truc qui marche assez bien avant d'en arriver à avoir l'humidificateur, et ça finalement dès ce soir, c'est de faire des bains de nez, de nettoyer votre nez en profondeur avec du liquide physiologique, de sorte, déjà, ça va hydrater un petit peu les muqueuses, donc votre nez sera mieux préparé à la machine. Et dans un deuxième temps, ce qui est pas mal, c'est que ça évite aussi d'envoyer toutes des crasses, de la poussière qu'on aurait accumulée la journée et qui se stocke dans le nez. Avec la CPAP, ça se propulse au niveau des sinus, et le risque c'est le lendemain matin d'avoir des éternuements, le nez qui coule, des maux de tête. Donc dès ce soir, vraiment nettoyer votre nez avant d'aller dormir, ça aide beaucoup à tolérer la CPAP. Donc pour les petits conseils, je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, vraiment un cas n'est pas un autre. Plus vous mettrez la machine et plus ça se passera bien. N'hésitez pas, et surtout, c'est même pas n'hésitez pas, il faut la mettre si vous faites une sieste. Vraiment, à chaque fois que vous dormez, il faut la mettre. Une sieste, si vous partez à l'étranger, il faudra la prendre avec vous. Donc ça devient vraiment votre routine dodo, on va dire. Alors, le dernier petit chapitre, c'est concerne finalement l'entretien de la machine. Alors, il y a 2 choses. On va d'abord remettre le clapet, parce que l'humidificateur, vous l'aurez peut-être pas. C'est le même principe, pour l'enlever, comme ceci. Et quand vous ne l'utilisez pas, vous pouvez faire pareil. Soit vous le mettez sur off au niveau des réglages, soit vous remettez le clapet comme ceci. Alors, au niveau de l'entretien, au niveau du masque déjà, vu que vous allez rentrer dans une convention, vous allez avoir un nouveau masque par an. Chaque fois que vous allez voir le médecin, vous aurez un tout nouveau masque. Si vous avez le moindre souci avec le masque qu'on vous a donné, des petites blessures, une allergie, ça peut arriver, revenez vers nous, on peut quand même le changer une fois pour confort. Bien sûr, on s'adapte quand même, mais on considère qu'il est déjà vraiment bien. Voilà, c'est un bon compromis entre le confort et l'efficacité, donc essayez quand même un maximum avec celui-là. Pour l'enlever le matin, moi je vous conseille, donc vous enlevez d'abord cette partie-ci, vous la déposez sur votre table de nuit, comme ça vous êtes tranquille, et alors vous enlevez les crochets et pas les scratchs. Comme ça, le soir, il reste plus ou moins réglé pour vous. Et ça vous évite d'abîmer trop vite les sangles. Bon, il y a toujours un moment où il faudra resserrer, mais ça, voilà, comme ça vous gagnez un peu de temps. Et alors, au niveau de l'entretien, c'est très facile. Cette partie-ci, je ne fais que tirer dessus. Hop. Donc, elle s'enlève assez facilement. Et vous pouvez la rincer à l'eau tiède tous les jours. Il y a beaucoup de recoins, donc il ne faut pas hésiter à bien rincer et bien l'essuyer surtout. Ne la laissez pas sécher à l'air libre, ça risque vraiment de finir par sentir un petit peu l'humidité. Et, toc, voilà. Et alors, au niveau du harnais, dès que vous sentez que c'est le moment, comme tout linge un peu délicat, lavez-le à la main, une fois par semaine, enfin voilà, dès que vous voulez, avec un petit peu de lessive, il n'y a aucun souci avec ça. Et ici, très très important, sur le côté de votre machine, vous avez une espèce de petite grille. Et à l'intérieur de la petite grille, quand vous tirez vers vous, il y a un petit filtre. Alors, ce petit filtre-ci va capter toutes les crasses, les poussières de la pièce. Ce qui veut dire finalement que c'est ce que vous respirez si vous ne le changez pas. Vous en avez reçu dans une petite pochette en plastique blanche, opaque dans votre mallette, 2, 3. Donc,
vraiment, veillez à regarder l'état du filtre une fois par mois. Dès que vous sentez qu'il y a de la poussière, etc., vous pouvez l'aspirer un petit coup, le souffler. Vous pouvez même le rincer. Si vous le rincez, vous le faites sécher, vous mettez un sec et ainsi de suite. Donc ne restez pas avec un filtre sale. Et dès qu'il n'accroche plus rien, qu'il est trop lisse à force de nettoyage, vous le jetez. Et pareil, on vous en donnera en suffisance. Il n'y a pas de sens. Hein, vous le mettez vraiment comme vous voulez. Hop. Et voilà. Le tuyau. Vraiment, je vous déconseille de le laver. C'est trop long, c'est trop fin. Ça sèche très difficilement et on a beaucoup du coup de plaintes d'odeur, d'humidité, etc. Donc ce sera jamais très sale finalement. Ce sera filtré par la machine, l'air que vous respirez. Et vous, vous expirez par votre masque à l'extérieur. Donc voilà, le tuyau ne le lavez pas. Et l'humidificateur, si un jour vous lavez, à la limite ce que vous pouvez faire, c'est bien sûr surtout changer l'eau tous les jours. Même s'il en reste, hein, vider l'eau de la veille pour en remettre de la propre. Et une fois par semaine, un tout petit peu de vinaigre et de l'eau tiède, bien rincée évidemment, histoire de ne pas respirer le vinaigre. Et ça fera l'affaire. Donc voilà, si vous avez des questions, si vous avez besoin de quoi que ce soit concernant la machine, l'utilisation, etc., n'hésitez surtout pas à nous envoyer un petit mail avec l'adresse mail qu'on vous a laissée sur votre machine. Maintenant, vous montrer le fonctionnement de la machine blanche. Donc vous allez voir que c'est très simple. Vous avez reçu un transformateur dans votre mallette. Tout ce que vous avez à faire, c'est de la brancher à votre prise de courant. Ici, vous avez l'autre partie à brancher à l'arrière de la machine, dans le bon sens. Hop. Et en fait, la principale différence que vous avez avec la machine noire, c'est que tout est tactile. Maintenant, vous pouvez aussi ne toucher à rien du tout. Si vous n'êtes pas branché technologie, elle est déjà fonctionnelle, donc ne touchez à rien. Si par contre ça vous intéresse, je vais vous montrer brièvement ce dont vous avez accès. Donc vous avez ici un menu Mes options. Quand vous cliquez dessus, en fait, vous avez accès à la durée de rampe que j'ai expliqué tout à l'heure. Si je clique dessus, donc là on voit qu'elle est configurée à 10 minutes. Si je clique dessus, je peux choisir de changer le temps de rampe. Donc, par exemple, je mets 30 minutes. Je clique sur OK. Et le changement est déjà fait. Vous avez ici un deuxième menu, une deuxième option, qui est le type de masque que vous avez. Donc, pour le moment, votre masque est un nasal, donc vous ne devez absolument toucher à rien. Si un jour, vous avez un narinaire, c'est-à-dire un masque qui rentre dans le nez, par exemple, vous cliquez sur nasal et vous choisissez narinaire. Vous cliquez sur OK, tout simplement. Mais surtout, faites bien attention que ça soit en nasal pour le moment. OK, c'est tout. Pour revenir au menu principal, vous cliquez sur la petite maison. Voilà. Et donc, on revient à l'accueil qui vous donne accès au deuxième menu ici qui est Mon sommeil. Je clique dessus. Et vous avez plusieurs petites informations, notamment sur le temps d'utilisation de la machine la nuit dernière et sur l'étanchéité du masque. Sachez ici que vous pouvez avoir des petites notifications par une boule jaune qui vous indiquera s'il y a un problème d'étanchéité avec le masque. Et dans ce cas-là, si vous avez la petite boule jaune, vous cliquez sur le masque et ils vous expliqueront le problème avec l'étanchéité. On revient à l'accueil. Donc c'est tout ce qu'il faut savoir sur la machine. Alors, je vais maintenant vous montrer comment brancher tous les accessoires sur la machine. Donc, vous avez reçu également le petit coude qui se met à l'arrière de la machine dans la direction de votre lit, sur lequel il vient se brancher du coup le tuyau, comme ceci. Oups. Et l'autre côté du tuyau vient se mettre sur le masque. Voilà, donc là c'est pour le tuyau. La machine est censée démarrer automatiquement, comme l'autre. Donc ça, il n'y a aucun changement. Maintenant, il est clair que si vous voyez que ça ne démarre pas assez vite, voire pas du tout, ça peut arriver, problème technique, vous appuyez un petit coup ici sur le bouton. Ça enclenchera la machine manuellement. Alors, concernant l'humidificateur, si un jour vous l'avez ou si vous l'avez déjà, voici à quoi ça ressemble. Donc c'est exactement le même. Vous l'ouvrez. Hop. Vous ouvrez le couvercle, vous y mettez l'eau ici jusqu'à la jauge maximum, vous refermez le couvercle et il se met aussi sur le côté en pressant ici le bouton, tout en tirant vers vous le tiroir qui ne sert à rien, ne surtout pas mettre de l'eau dedans non plus. Et vous y mettez du coup l'humidificateur à la place. Hop. Une fois qu'il est branché, la machine va le détecter automatiquement. Donc vous pouvez très bien dans un premier temps ne rien faire de plus, c'est fonctionnel. Par contre, si vous voyez que le niveau d'humidité ne vous suffit pas, alors à ce moment-là, vous pouvez aller dans Mes options
en cliquant dessus. Et vous allez voir qu'une nouvelle option apparaît avec le niveau d'humidité qui va se mettre par défaut sur 4. Donc finalement, c'est le niveau intermédiaire. Mais si je veux le modifier, je clique dessus. Et si vous avez besoin d'un peu plus d'humidité parce que vous avez encore des sécheresses, etc., alors vous pouvez cliquer sur, par exemple, sur 6. Et vous faites OK, tout simplement. De la même manière, nous vous conseillons, si vous avez déjà l'humidificateur dans votre machine, de l'utiliser sans les premières nuits. Vous pouvez le laisser brancher ou mettre le cache à la place, c'est comme vous voulez, mais si vous le laissez brancher vide, alors vous cliquez sur niveau d'humidité et vous mettez sur off. Et vous mettez OK. Alors, pour le filtre, en fait, il se met ici à l'arrière, c'est pareil, une espèce de petite grille, vous la tirez vers vous et le filtre est ici. Donc pareil, essayez de bien le changer régulièrement, une fois par mois, regardez l'état. En tout cas, vous pouvez le rincer comme l'autre, hein. C'est le même fonctionnement que la machine précédente. Et vous en mettez alors un à la place, il n'y a pas de sens, dans la petite grille que vous refermez comme ceci.